Salut YouTube, c'est Cédric Merlon 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour un deck profile sur Dueling Network. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, donc voilà, je vous oublie pas. Donc deck d'aujourd'hui, ça sera le deck Uria Trap Monster, si vous en avez déjà entendu parler. Avant qu'on découvre la vidéo, enfin la présentation de deck bien sûr, je vous invite à liker ma page Facebook si la vidéo vous plaît. Alors, pour ce deck, c'est un deck très spécial parce que vous le savez, il peut être touché par Jinzo et Décret Royal, mais je m'appuie plus, mais je le joue quand même, mais je m'appuie plus sur ce qui renforce les cartes, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent être jouées comme étant pièges et comme étant monstres. Donc avec une main de départ de 5 cartes monstres par exemple, on pourra en invoquer 5 d'un coup et poser des invocations Xyz très facilement et faire des invocations Xyz très facilement. Donc pour ce deck, j'ai mis 3 Uria. Uria, c'est l'une des 3 bêtes sacrées. Son effet est absolument très fort, parce qu'en envoyant 3 cartes pièges continues du terrain, on peut l'invoquer spécialement, et il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte continue dans notre cimetière. Donc on le pose, il a 3000. Et de plus, on peut détruire une carte piège ou magique sur le terrain de l'adversaire, mais on ne peut pas activer de carte piège continue si on active cet effet. Mais c'est vraiment super fort, et étant donné qu'il y a 25 cartes pièges continues dans mon deck, il peut monter jusqu'à 25 000, donc c'est vraiment super fort. 2 Réo pour contrôle, qui est passé à la banliste à 2, suivi de 2 Tourgail pour poser des Xyz, encore accélérer un peu le deck. Ensuite j'ai mis 3 villages secrets des magiciens. Alors carte très forte, je m'explique. Alors c'est une carte magique, on l'active, tous les joueurs qui ne contrôlent pas de magicien sur le terrain ne peuvent pas activer de carte magique. Donc certes si on tombe sur un spellbook on est un peu plus mal barré, mais voilà quoi, c'est un archétype parmi tant d'autres. Et puis même on peut encore le sider avec des pots de vin, avec d'autres cartes dans le side. Donc voilà, c'est une très bonne carte, j'ai envie de dire. La carte la plus cheatée du deck, Imperial Costume. Donc tant qu'on l'a sur le terrain, les cartes pièges continues ne peuvent pas être détruites. Donc si on fait un violent orage et qu'on a une carte continue et Imperial Costume, sera d'abord Imperial Costume qui sera détruit, et après l'autre carte continue piège restera sur le terrain. Donc à mettre 3 fois, et en plus comme ce sont des monstres, les cartes pièges que je joue, donc ils ne peuvent pas être détruits au combat, et même pas par des effets de cartes magie et pièges. Donc c'est vraiment super fort. Ensuite 3 filets gravitationnels pour le contrôle, parce que les Xyz ont des rangs et les monstres pièges ont toujours des niveaux. Donc voilà, c'est pour le contrôle, c'est super fort, à mettre 3 fois. Suivi de 3 incarnations d'Apopis, donc voilà, monstre piège. Metal Reflex Slime, donc un monstre piège de niveau 10, j'en joue 3. Suivi de 3 Zoma, en plus qui peut infliger des dommages à l'adversaire, c'est vraiment super fort. Tiki, Tiki Sol et Tiki Curse, donc il faut un combo, et en plus je les ai mis tous les deux en 3 fois, donc c'est super fort. Dernier monstre piège, la forteresse des gadgets, parce que 2000 de def c'est toujours bien. Ensuite mur de lumière révélatrice, donc voilà, bon, peut-être qu'on perdra 3000 points de vie, mais on est bien protégé, et en plus avec le Imperial Costume, la carte elle-même est aussi protégée, donc voilà, super fort. 2 chemin de la lumière d'étoile pour poser Starlight et se faire une bonne def, suivi de jugement solennel pour annuler les cartes gênantes de l'adversaire, et 2 hommages torrentiels. Donc je continue toujours sur le combo Imperial Costume et monstre piège, donc on active un hommage torrentiel, donc tous les monstres seront détruits sauf les monstres pièges, parce que ce sont des cartes continues et que la carte continue Imperial Costume ne protège. Voilà, donc c'est super fort ce deck. Je pense le jouer pour le méta de septembre 2013. Il est vraiment pas cher, c'est vraiment top.
parce que je suis quelqu'un qui joue énormément contrôle, et le deck samouraï c'est vraiment pas trop contrôle. Donc side deck 3 typhons et 2 twistés, donc tourbillons pour lutter contre les décrets royales, suivi de 2 murs impériales, voilà, 2 macrocosmos pour le contrôle, un skill Dwayne, un Soul Dwayne et une carte qui n'est pas encore sortie, Mind Dwayne. Donc cette carte là on paye 1000 points de vie et les cartes monstres de la main de chaque joueur ne peuvent pas être activées. Donc ça annule les Maxé, les Veilers et même Exodia. Extra deck maintenant donc de Stardust puisqu'on joue 2 chemins, Zainmain et Léviathan pour le niveau 3, pour les rangs 3. Une carte qui n'est pas encore sortie en TCG, enfin qui est sortie en TCG mais qui est dans le méta américain, c'est Number 50 Black Sheep of Khorne. Son effet c'est que lorsqu'elle détruit un monstre, on détache une carte qui est attachée sur elle pour qu'elle rattaque une seconde fois. Donc voilà, super fort. Bien sûr on peut pas le jouer en Europe, mais bon, on peut jouer sur du Network, sur DN. Silhouam Roach, Cowboy Gaga, Papille opérative, beaucoup de monstres de niveau 4 bien sûr, parce que il y a beaucoup de monstres pièges de niveau 4, donc tout simplement. Maestroc, Pearl, Shockmaster, Fairy King Albergditch. Donc son effet, enfin on peut le poser, je veux dire, parce qu'on joue beaucoup de monstres pièges et qui sont de type terre. Ensuite Utopia et 2. Alors cette carte là n'est pas sortie en Europe, elle est juste aux États-Unis, donc son effet est trop, enfin son nom est trop petit, j'arrive pas à vous le dire, mais son effet c'est que on détache un monstre matériel qui lui est attaché et on affiche 2000 points de vie à l'adversaire. Vu qu'on joue 3 Uria et 3 slime métalliques, on peut facilement le poser sur le terrain. Donc voilà, même si elle est de rang 10, c'est tranquille. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de deck, ce genre de choses.